Pourquoi Micro Biopunk, c'est le nom de ta ferme? Ok. On est chez Micro Biopunk, la ferme de Kerforn de Jean-Christophe. Welcome. Salut Jean-Christophe. Bonjour tout le monde. Donc ici tu as 3 hectares? 2 hectares 9, ouais. Ouais, ok. Entre la forêt, les prairies et le potager, ouais c'est ça. On a 3 petits hectares. D'accord. Et tu es arrivé avec une idée de créer un lieu d'autonomie? L'autonomie, l'indépendance, c'est un concept qui me parle beaucoup. Qu'on parle d'énergie, d'alimentation, de soins, Voilà, c'est une notion qui est très importante pour moi. Dans la musique, le rock indépendant, tout ça. Et je suis travailleur indépendant à l'origine. Donc voilà, naturellement, le chanvre s'est imposé. Ouais, tu t'es dit que ça pouvait être un super bon élément pour soit accélérer ton autonomie, soit la poser. C'est ça, pour la conforter, c'était la plante intéressante. Comme un des piliers de ton autonomie. C'est ça. Ok, alors le chanvre, comment est-ce que tu es venu au chanvre? Au départ, déjà, ton parcours, c'est quoi en fait, avant tout ça? Alors mon parcours, moi j'ai fait beaucoup de choses. J'ai travaillé pendant 10 ans dans le domaine de la marée, les huîtres, les palourdes, tout ça. Ah ouais, ok. Ouais, à la Trinité-sur-Mer. Ensuite, je suis devenu alpiniste du bâtiment, cordiste. Ouais. Et ça fait 20 ans que ça dure. C'est pas fini? C'est pas fini, puisque pour le moment je vis pas complètement du chanvre, donc voilà, il faut que je puisse faire rentrer de l'argent quand même, donc je garde cette casquette-là. Oh, ouais. Et cette année devrait être l'année de ma transition sur le chanvre. Comment tu dis? Artisan? Cordiste? Non. Ouais, cordiste, ouais. Travaux d'accès difficiles, travaux sur corde. Donc ça c'est une entreprise qui a 20 ans. Et en 2014, il m'est arrivé, voilà, travailler en hauteur, ça n'a pas que des avantages. Je suis tombé d'un toit. Ok. Je me suis fracturé la colonne vertébrale, la jambe, le bras, tout ça. Et ayant pris conscience de certaines vertus de la plante, du coup j'ai creusé, à partir de 2015, on a creusé sur des espèces à CBD plutôt que sur des espèces à THC. Ouais. Et miraculeusement, le marché s'est ouvert il y a 1 an et demi. Okay. Donc j'ai plongé dedans. Donc tu es venu au chanvre d'abord pour des raisons de santé pour toi en fait? De confort personnel, oui, tout à fait. Okay. Tout à fait. Ça te permettait de vivre normalement alors que tu ne pouvais pas avec d'autres médicaments? Voilà, pour des histoires d'arthrose et d'arthrite, tout simplement. Ok, alors on parle que de ton expérience, on n'est pas en train de parler des vertus médicales du chanvre. Non, c'est vraiment moi les raisons qui m'ont amené dans ce créneau, quoi. Et donc il y a à peu près 1 an et demi, un tout petit peu plus, au mois de mars 2021, ouais. J'ai commencé à voir sur internet des messages passés concernant Chanvre Légal Pro. Ouais. J'ai suivi une petite réunion internet à la suite de laquelle, une semaine plus tard, je lançais mon entreprise agricole. Tu t'es dit c'est parti, je me lance dans l'aventure. Voilà. Ça va devenir l'une de mes activités ou voilà. Je veux finir ma carrière professionnelle sur cette note-là. Ouais, ok. Voilà. Et donc 1 an et demi plus tard, tu en es à 6 produits commercialisés. C'est ça. Tu fais les marchés régulièrement là depuis... Tous les samedis depuis fin janvier. Donc ça fait 9 mois que tu es sur les marchés. C'est ça. Bientôt je vais essayer de prendre un deuxième marché, un marché bio sur Auray, pas très loin. Ouais. Mais aujourd'hui voilà, je fais que ce marché-là qui est un petit marché, mais où j'ai une clientèle qui s'agrandit de marché en marché avec des retours vraiment intéressant sur la qualité des produits et sur les effets. Ok. Alors on va en dire un mot de ça parce que tu mets l'accent avant tout là-dessus. Toi, t'es pas là pour te faire des millions et puis partir avec. Ah non, c'est pas le but. Toi, ton but, c'est plutôt de faire de la qualité, de produire des choses qui sont utiles pour les gens. C'est ça. D'une manière générale, la culture m'intéresse, que ce soit la culture de légumes, la culture de chanvre, les arbres ou autres. Je trouve ça assez fantastique. Ok.
Et effectivement, le côté bien-être et le côté alimentaire, mais les deux vont de pair. Le côté bien-être m'intéresse beaucoup, quoi. Ok. Ouais. Sachant que tu as aussi un bon petit socle d'expérimentation sur tout ce qui est culinaire. Oui. Et ça, c'est assez atypique. Pour l'instant, on a peu de gens là-dessus, sur ce créneau-là, mais tu as plein de petites recettes de cuisine là en train de... Ouais, ça commence à se développer. Du houmous de chanvre ou des pestos chanvre ortie, ce genre de choses. Ouais. Ça plaît beaucoup au public, c'est pas courant, du coup ceci explique cela. Ça nous permet d'amener les gens à se rendre compte que le chanvre c'est pas que de la drogue, c'est pas que un truc à fumer, qu'il y a moultes applications et qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec ce produit, quoi. Okay. C'est super intéressant. Et du coup l'année prochaine, les années suivantes, tu vas pouvoir compléter ton assortiment produit. Ouais. Petit à petit, en gagnant en expérience, en continuant à expérimenter, etc. Tout à fait. Donc là, je me dis que l'année prochaine, mais je suis un cultivateur de fleurs quand même, principalement. Ouais. Mais le côté graines m'intéresse beaucoup depuis que j'ai travaillé justement ces produits en alimentaire. Pour compléter tout ça. Pour la graine, la farine, l'huile. Excellent. C'est des produits qui sont intéressants. Puis produire mon huile de chanvre, ça me permet d'avoir des produits intégralement, qui sortent intégralement de la ferme. Ouais. Puisqu'aujourd'hui, mon huile de chanvre vient d'autres chanvreries. Ok. Mais bon, ça te permet de présenter d'autres produits que tu n'as pas encore, toi. C'est ça. On va parler d'éducation du public. Et voilà. Ça nous permet de montrer aux gens la direction dans laquelle on veut aller, tout simplement. La diversité aussi des possibilités, quoi. Ouais. Excellent. On n'a pas trop parlé du côté autonomie, on a abordé rapidement, mais là aujourd'hui, tu es déjà autonome en énergie, en électricité. Tout à fait. Panneaux solaires, centrales solaires. Ce qui est énorme. Tu as même beaucoup plus d'énergie dont tu as besoin côté électricité aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ça veut dire que ça suffit pour alimenter l'intégralité de la maison. Ouais. Et que je peux installer des ventilateurs dans mes serres parce que j'ai besoin de ventiler quand il fait chaud. Quand il fait chaud, il y a du soleil. Et quand il y a du soleil, mes batteries sont pleines. Okay. Donc c'est de l'excédent. Si je ne le consomme pas, c'est perdu. Super bien. Et on est en plus de ça en train de gérer tout ce qui est la gestion de l'eau sur l'intégralité du site. Récupération des eaux pluviales, pour l'irrigation des serres, des arbres fruitiers qu'on plante, la consommation de la maison. On travaille avec un designer en permaculture sur tout le projet en fait. Ouais. Où on récupère toutes les eaux de toiture, les eaux des toitures de la maison. Ouais. Qui transitent via le phyto-assainissement. Là, on voit les plantes sont dans le deuxième juste bassin. derrière, ouais. Ouais. Ça, c'est une partie du phyto-assainissement. Ouais. Donc, c'est toutes les eaux qui sont usées de la maison. Toutes les eaux de cuisine, de douche et autres, tout ce qu'on produit en flotte dans la maison, puisqu'on est en toilette sèche. D'accord. Donc, on n'a juste pas les toilettes qui arrivent ici. Ok. Et le chauffe-eau va être couplé à des panneaux solaires thermiques qui seront installés en haut sur la façade de la maison. Génial. Quelle connerie de chauffer l'eau par 40 degrés cet été, quoi. Ben ouais, carrément. Tu m'étonnes. Et là, on chauffera, donc il y a un panneau de 2 mètres carrés qui chauffera chauffer l'eau aux énergies fossiles en tout cas. Parce que, oui, tout à fait. Et le deuxième panneau alimentera une série de radiateurs en fonte pour garder la maison en température en hiver. Cool. À l'intérieur, tu as fait de l'isolation chaud-chambre. Évidemment. Ah, j'avais oublié, j'allais presque oublier, on va peut-être voir ça aussi. On peut aller jeter un œil. Ouais. Yes. C'est pas la finition, c'est le corps d'enduit que j'ai passé à l'éponge pour avoir un rendu pas trop dégueulasse. Ouais. Mais le garder rugueux justement, et après tu reviens dessus avec un enduit millimétrique, quoi, de l'ordre de 1, 2, 3 mm, pas plus. Ok. Et c'est plus pour le ressenti, quoi. Yes. Et un autre truc que tu es en train de développer aussi, c'est l'accueil à la ferme avec un petit camping. Un petit camping, 6 emplacements ou 20 personnes maximum. Du coup, on peut te contacter pour faire un petit séjour chez toi. Tout à fait. Sur place et puis voir un petit peu comment ça se passe tout ça. Tout à fait. Du coup, globalement, tu es plutôt content du programme Chanvre Légal Pro. J'irai même plus loin, je dirais que je suis étonné de la qualité des différents intervenants qu'on a, que ce soit en termes de réglementation, de pratique, de conseils, autant des Fabiens que des Thomas, que des maîtres, voilà, on a vraiment une qualité d'intervenants et une diversité d'intervenants, mais voilà, je pense à François Gauche, je pense à pas mal de gens, donc vraiment une diversité d'intervenants de qualité, ok, super intéressante.
full, donc tu ne regrettes pas l'investissement. Absolument pas. Et tu recommanderais plutôt le programme à d'autres éventuellement. Ah oui, carrément. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à des gens qui sont en train de se dire merde, l'autonomie c'est important, l'écologie aussi, ça me travaille, c'est en train de partir en couille tout ça, le chanvre ça me titille depuis longtemps, j'irais bien mais ça me fait un peu peur. Je leur dirais vous avez raison. D'avoir peur ? D'une, d'avoir peur, parce que quand on a peur, on est plus attentif à ce qui se passe. Et deux, en tout cas pour ma part, les différentes inquiétudes qu'on peut avoir quant à l'avenir sont génératrices d'actions intéressantes. Okay. Voilà, de création de lieux, de fermes, de méthodes de culture, de produits. Et donc là, on est dans ta boutique à la ferme. C'est ça. Alors il y a pas mal de belles choses derrière, on va y arriver tout de suite. Juste avant, quelques affichages, le retour du chanvre, quelques données chiffrées du chanvre en France. C'est ça. Un peu de botanique de base sur le chanvre. Donc là, Jean-Christophe, on a tes infusions. C'est ça, les tout premiers produits que j'ai sortis. Elles sont entièrement produites sur place, y compris la camomille, le tilleul, la menthe et ce qu'on trouve, la verveine aussi. La verveine, tout à fait. Tout ce qu'on trouve dans tes mélanges est produit sur place, en bio, certifié. Certifié par EcoCert. On a d'autres packaging ici. C'est toujours de l'infusion, CBD, voilà. Ouais, c'était des échantillons en plus. D'accord. Derrière, on a ta fleur brute, Compolti, Carmagnola, Finola, ces trois variétés catalogue ici. C'est ça. Donc on est complètement sur des variétés certifiées légales avec du CBD dedans. Là, ce sont tes macérats. Les macérats donc à l'huile de chanvre. Toujours de la ferme Microbiopunk. Ouais. Donc on est sur du full spectrum, extraction plante entière, à froid. Un peu difficile à travailler, l'huile de chanvre, et à conserver surtout. Mais avec des propriétés que n'ont pas les autres huiles. Et oui, il y a plein de procédés différents avec d'autres huiles aussi. Alors, là, on a à peu près fait le tour de tes produits. Il y en a 5 ou 6 différents. On est sur 6 produits de la maison. Et puis, tu as eu la bonne idée de compléter ta gamme avec des produits d'autres chanvriers confirmés. Tout à fait. On va en voir quelques-uns ici. Il y a de la graine toastée. Oui, on n'a plus de graines décortiquées parce que ça se vend très très bien. Alors de la graine décortiquée, on aurait pu, mais on peut plus parce qu'il n'y en a plus, voilà. Voilà, c'est ça. Ça marche bien justement. La farine de chanvre bio. Tout à fait. Et farine ou protéines, au choix. Et des pâtes à la farine de chanvre. C'est ça. Et puis voilà, ça fait tout ça un très joli stand. Pourquoi Microbiopunk, c'est le nom de ta ferme? Parce que c'est une micro-ferme, on est en dessous de 3 hectares, donc voilà, avec en culture, on a peut-être, je dirais peut-être 5000 m² en culture sur la totale. Donc on est une micro-ferme, bio, parce qu'on travaille de manière bio, c'est-à-dire pas d'intrants, on travaille avec des purins d'ortie, de consoude, de fougères et autres. Et punk, parce qu'on ne donne pas vraiment dans le conventionnel, d'une part. Et d'autre part, un petit peu en référence au traité du jardin punk. Ouais, c'est un bouquin qui fait référence, dont l'idée principale est... Dont l'idée principale est comment faire du jardin. Ok. Voilà. Comment faire du jardin quand on est rebelle, fauché. Disons que c'est une vision du jardin que j'aime beaucoup. Ok. D'accord, et puis ça te collait bien. Je suis un spécialiste du bordel, donc oui, ça me connaît bien. Ouais. Tu arrives à créer de la valeur dans le bordel, et c'est quand même... C'est ça, après, je vais reprendre une phrase que certains aimeront peut-être pas, mais l'ordre spontané, c'est quoi? C'est l'anarchie, c'est l'ordre issu du chaos. C'est-à-dire que si tu laisses ton jardin partir, à un moment, il va se réguler, ton jardin, il y a des espèces qui vont prendre le dessus, d'autres qui vont disparaître, ou qui vont s'acclimater, machin, et ton jardin, il trouve un équilibre. Ok, écoute, super Jean-Christophe, bravo pour ce parcours en à peine 18 mois qui porte déjà plutôt bien ses fruits. Enfin, ouais, carrément. Je suis très heureux de la dynamique qui s'est mise en place et de l'ampleur que c'est en train de prendre, tout en restant modeste. Voilà, l'ampleur, c'est pas non plus une succursale, mais disons que je devrais pouvoir en vivre dans l'année qui vient. Yes. Laissez votre petit commentaire, comme d'habitude, juste en dessous. Si vous avez des questions, on vous répondra en
dessous. Et puis n'hésitez pas à faire passer cette vidéo à tous les punks que vous connaissez et à vos proches qui pourraient avoir un intérêt sur le chanvre divers ou varié. Ça peut aussi les intéresser. Merci.